Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour cette seconde vidéo qui va porter sur le Galaxy Note 2. Alors autant vous prévenir, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Si bien que si vous comptez regarder cette vidéo au boulot, je pense qu'il vaudra mieux éviter en fait parce qu'elle va durer un peu longtemps. Donc faudra le faire chez vous quoi, à la maison. De la même manière, je vais essayer d'être aussi exhaustif que possible, sachant que c'est pas évident parce que le Galaxy Note 2 propose vraiment un grand nombre de fonctionnalités. Pour commencer, on va s'intéresser évidemment à Google Android. Donc la première chose à savoir, c'est que depuis l'écran d'accueil, on va avoir la possibilité de lancer plusieurs applications directement, comme les appels, comme le Samsung Chat, comme la recherche Google, comme le navigateur web ou encore l'appareil photo. Pour déverrouiller le mobile, c'est comme pour tous les Samsung, on pose son doigt quelque part et on bouge. Donc là, on arrive sur l'écran d'accueil, le premier écran d'accueil du Galaxy Note 2. Donc sachant qu'il en comporte quelque chose comme 7, on a évidemment toujours la possibilité, Android oblige, de répartir nos applications et nos widgets sur ces différents écrans d'accueil, ce qui nous permet de créer des ensembles thématiques et donc de mieux structurer finalement les données stockées sur notre mobile. Donc c'est quand même assez sympa. Que dire. Donc oui, petite précision, on a évidemment accès à Flipboard. Donc ça c'est quand même assez sympa parce que c'est une de mes applications préférées. Après, au niveau des écrans d'accueil, ils sont formatés, je dirais, de manière spécifique. Donc on va avoir un certain nombre de widgets et d'applications pré-paramétrées. Donc là, je vois par exemple ici, on a le S-Suggest de Samsung qui est en fait une plateforme de suggestion visant à nous permettre de découvrir plus facilement des applications ou des outils qui pourraient nous être utiles. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de grosses surprises. Si vous avez déjà l'habitude d'Android, on retrouve le même environnement, on retrouve à peu près le même principe. À noter tout de même la présence en bas de chaque côté du bouton central. On a plusieurs boutons sensitifs en fait qui vont nous permettre de faire des choses. Alors ce bouton-là, c'est pour accéder au menu contextuel qui varie selon la fenêtre où on se trouve. Donc là, par exemple, depuis l'écran d'accueil, si j'appuie sur ce bouton, je vais pouvoir ajouter des applications à mon écran. Je vais pouvoir créer des dossiers, je vais pouvoir définir le fond d'écran, modifier la page, accéder à la recherche ou aux paramètres. Ce bouton-là, c'est la flèche qui permet de revenir en arrière, mais on va voir quand même tout au long de cette vidéo qu'elle permet de faire aussi d'autres choses qui sont assez sympathiques. Et puis là, on a évidemment le bouton central, donc qui nous permet de revenir à l'écran d'accueil ou d'accéder à S-Voice, qui est l'assistant vocal de Samsung. Donc voilà pour cette présentation succincte. Donc je pense que je vais peut-être pas non plus trop détailler le fonctionnement de ces écrans d'accueil parce qu'on connaît déjà. Ce qu'on peut préciser bien évidemment, c'est qu'on a là-haut la zone de notification. Donc ça, normalement, vous connaissez déjà. Dans cette zone de notification, on va trouver évidemment toutes les dernières alertes générées par les applications, les éventuelles alertes concernant le mobile. Donc là, en l'occurrence, il me dit que je n'ai pas de carte SIM dedans. Ok. Et puis là-haut, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'en dehors de l'heure, de la date, on va avoir des boutons permettant d'accéder à certaines fonctions du téléphone. On pourra activer ou désactiver le Wi-Fi, le GPS, on pourra basculer le Note 2 en mode vibreur, on pourra bloquer la rotation de l'écran, activer ou pas le Bluetooth et ainsi de suite. Juste en bas, on a aussi une jauge qui va nous permettre de régler la luminosité ou d'activer la luminosité par défaut. Si on choisit cette dernière option, en fait, ça sera en fonction de la luminosité ambiante que le Galaxy Note 2 affichera un écran un peu plus vif, on va dire, ou plus terne. Donc tout dépendra évidemment de l'ambiance. Dehors, généralement, on aura une luminosité assez minime. En revanche, en intérieur, généralement, la luminosité est assez forte. Donc ça, c'est pour la zone de notification. On a évidemment un bouton pour supprimer toutes les notifs. Voilà, ça, il n'y a pas de grosse surprise non plus. Ensuite, oui, donc on peut accéder à toutes les applications installées sur le mobile en tapant sur ce bouton. Là-haut, on retrouve deux onglets pour basculer entre les applis et les widgets. Donc ça, c'est assez pratique. Ici, on aura un bouton qui nous permettra d'afficher uniquement les applications téléchargées. Donc ça évite de se perdre avec toutes les applis qui sont installées nativement sur le téléphone. En appuyant sur ce bouton, on a uniquement nos applis, les applis qu'on a installées. Donc ça, c'est aussi quand même très pratique. Ensuite, alors on va quand même pouvoir aller faire un petit tour du côté des paramètres parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc déjà, dans cette première partie, dans ce premier bloc, on va pouvoir gérer toutes les connexions sans fil et réseau. Voilà, donc Wi-Fi, Bluetooth, la connexion data. Ici, on aura ce qui concerne le terminal et certaines de ses caractéristiques. On pourra modifier
le type d'écran d'accueil. Alors ça, c'est une option qui est assez intéressante, je dirais, pour les néophytes. C'est-à-dire que globalement, on a deux modes qui sont proposés par Samsung. Le mode basique, donc ça c'est le mode traditionnel que vous connaissez déjà, mais on a aussi le mode facile, donc là qui s'adresse plutôt à Madame Michu, et qui permet en fait de pré-paramétrer chaque écran d'accueil pour les rendre aussi accessibles que possible. Donc là on aura des gros widgets, des grosses icônes, et bon, bah, pour des gens qui sont pas forcément super à l'aise avec ce type d'outil, ça peut être intéressant. Donc là, si j'applique ce mode-là, que je valide, je retourne sur l'écran d'accueil et là donc on voit bien qu'on a des gros widgets. Ici on va pouvoir gérer, insérer nos contacts favoris. Ici on aura les applications favorites. Ici les paramètres favoris. Bon là c'est vraiment l'option pour des gens qui sont pas très à l'aise avec l'outil. Moi en ce qui me concerne c'est pas franchement mon délire. Je préfère bien évidemment le mode basique, le mode traditionnel que je trouve plus intéressant, surtout sur un écran de ce type. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons toujours dans les paramètres et toujours dans cette zone la possibilité de gérer le mode blocage. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, le mode blocage permet, une fois activé, de bloquer toutes les notifications. Donc ça va être utile quand on est en réunion, dans le train et qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Au niveau des paramètres du son, pas grand-chose à dire. On va pouvoir gérer tout ce qui concerne le vibreur, les différentes sonneries. Bon, ça, ce sont des options qui sont relativement courantes. Dans l'affichage, nous aurons quoi? Eh bien, nous aurons la possibilité de gérer le fond d'écran, de gérer aussi la luminosité de l'écran, la rotation automatique de l'écran, la mise en veille de l'écran. Donc, bon, ça, ce sont encore des options qu'on retrouve un peu partout. Le stockage, ça vous permet bien d'avoir une vue d'ensemble de l'état de la mémoire interne du téléphone. On pourra aussi monter ou démonter la carte SD si on le désire. Économie d'énergie, donc une fois activé, ça permet bien de réduire la luminosité, de désactiver tous les protocoles inutilisés et ce en vue de garder un maximum de batterie, donc un maximum d'autonomie. Ça peut être utile quand la batterie commence à être un petit peu juste, hop, on l'active et puis au moins comme ça on sait qu'elle pourra durer un peu plus longtemps. Puisqu'on parle de batterie, alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'on a une appli, enfin un outil, qui nous permet d'avoir l'état de la batterie, de savoir ce qui consomme le plus et de connaître aussi eh bien, la durée depuis la dernière recharge. Donc là en l'occurrence, le téléphone je l'ai rechargé il y a 8 minutes. Alors j'ai fait pas mal de tests dessus et en gros, j'ai eu la surprise de constater que le Galaxy Note 2 était capable de tenir quelque chose comme 1 jour et 12 heures pour une utilisation traditionnelle, donc web, mail, réseaux sociaux, quelques petits jeux par-ci par-là. Donc concrètement, à ce jour, c'est vraiment le smartphone le plus autonome que j'ai pu tester. Et c'est vraiment très très impressionnant, notamment quand on voit la taille de l'écran. Donc voilà, on peut remercier Samsung d'avoir pensé à mettre une batterie digne de ce nom et d'avoir pensé aussi eh bien, à tous les mobinautes qui n'ont pas forcément l'occasion de recharger leur téléphone toutes les 2 heures. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le gestionnaire d'applications, donc ça, c'est assez simple, hein, ça nous permet d'afficher toutes les applis qui ont été téléchargées, qui sont en cours d'exécution, et là après on pourra les désinstaller, les fermer, et ainsi de suite. Nous avons ensuite le service de localisation, donc ça, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est le service qui sert à localiser le téléphone, et donc l'utilisateur. On va pouvoir activer ou désactiver la localisation sans fil, la localisation par GPS ou la localisation par la recherche Google. Donc si vous êtes plutôt paranoïaque et que vous avez très très peur d'être tracé ou que vous avez des choses à vous reprocher, eh bien, par l'intermédiaire de ce menu, vous pourrez tout désactiver. Ensuite, nous avons l'écran de verrouillage. Oui, on peut quand même aller voir dedans. Donc en gros, ça permet de gérer le mode de déverrouillage de l'écran. Voilà. Nous avons aussi la sécurité. Donc la sécurité, ça va vous permettre de crypter l'appareil ou la carte SD, de le tracer éventuellement, de rendre les mots de passe visibles ou pas. Donc là, on pourra vraiment, je dirais, gérer finement les paramètres de sécurité du terminal. Nous avons, alors ça c'est très important, très intéressant, ce sont les opérations à une main. Donc forcément sur un smartphone qui embarque un écran de 5,5 pouces, on se doute bien que c'est pas évident à gérer dans la vie quotidienne. Généralement, on est obligé de le prendre à deux mains en fait, donc on le tient d'une main et puis avec l'autre main on va pouvoir, je sais pas moi, t'appuyer sur le clavier virtuel, accéder à nos applis et ainsi de suite. Mais Samsung a quand même pensé à ceux qui n'ont pas forcément des grosses mains ou qui n'ont pas forcément envie de se galérer en permanence à tenir le téléphone d'une main et à interagir avec de l'autre, en intégrant en fait des paramétrages
qui nous permettent eh bien, de gérer un peu la manière dont vont s'afficher le clavier virtuel, le clavier Samsung, la calculatrice ou le déverrouillage. En gros, si on active ces différents paramètres, eh bien, on aura un clavier virtuel qui sera un peu plus tassé et qu'on pourra donc basculer à gauche ou à droite pour l'utiliser d'une seule main. On pourra aussi faire la même chose pour la calculatrice, gérer un modèle de déverrouillage plus adapté à l'utilisation en une main. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Je trouve que c'est intéressant. Donc là, en l'occurrence, j'ai activé ces options. Si je repars sur l'écran d'accueil, ici, je cherche à accéder au clavier virtuel. Donc on voit ici qu'il est ramassé sur la droite ou ramassé sur la gauche. Donc là, normalement, on sera capable de l'utiliser d'une seule main, ce qui est quand même assez pratique quand on doit tenir une clope, une bière ou plein d'autres choses. Donc ça, c'est quand même une option. Ce sont quand même des options qui peuvent être très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi la langue et la saisie, bon bah ça on s'en fout. Le cloud, c'est par rapport au compte Samsung et aux fonctions de stockage dans les nuages. Là, ça va être les options qui vont nous permettre de sauvegarder le contenu du terminal sur notre compte Google ou de le réinitialiser avec les paramètres usine. Après, nous avons la zone dédiée aux comptes. Donc là, j'ai paramétré uniquement 3 comptes, Dropbox, Google et Twitter. On peut évidemment rajouter un compte si on le désire. On a pas mal de choix, faut bien l'avouer. On pourra ajouter un compte Samsung, un compte Chaton, un compte email, Facebook, LDAP, Exchange, enfin bon, on a vraiment pas mal de choix. Ensuite, alors là oui, on a encore des particularités qui sont propres au Note 2 et qui concernent, donc bon, les mouvements, ça, je crois qu'on les retrouve aussi sur les Galaxy Tab. Ça consiste, par exemple, à se déplacer d'un écran d'accueil à un autre en inclinant le mobile. Mais on a quand même des options qui sont liées au S Pen et qui sont quand même très très intéressantes. Donc on pourra évidemment paramétrer la main dominante, choisir le son au retrait ou à l'insertion du stylet. On pourra également choisir d'ouvrir la pop-up note lorsqu'on retire le stylet. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on le retirera, on aura une petite fenêtre qui apparaîtra, une fenêtre S-Note qui nous permettra de prendre des notes rapides. On pourra gérer tout ce qui concerne l'économie de la batterie et donc désactiver la détection du stylet pour prolonger l'autonomie de la batterie. Donc ça peut être intéressant quand on est un petit peu à court de jus. On aura aussi la possibilité de définir une alerte dans le cas où le stylet serait manquant. Donc exemple typique, on utilise le téléphone avec le stylet, bam bam, on est content. Et puis le stylet, on le pose sur la table. On zappe complètement, au bout d'un moment, le téléphone va nous dire « Oh, qu'est-ce qui se passe Le stylet, où qu'il est pense à le remettre en place, ce qui évite évidemment de le perdre. » Donc ça, c'est quand même assez sympa, d'autant plus qu'on n'a pas de stylet de rechange dans la boîte qui est donc dans ce qui est livré avec le Galaxy Note 2, ce qui est un petit peu dommage. Le AirView. Le AirView, ça permet tout simplement d'afficher sur l'écran un petit curseur lorsqu'on approche le stylet de l'écran. Donc ça peut être intéressant, je dirais, quand on a besoin de plus de précision. On peut aussi activer le retour sonore et tactile. Et puis, nous avons les paramètres commande rapide. Donc ça, ces paramètres vont nous permettre d'associer en fait des actions à des dessins. Donc si je tape dessus, je vais voir qu'il y a pas mal d'actions de définies, des commandes. Donc la recherche internet, je peux la lancer avec un G, en dessinant un G. Je peux accéder à ma boîte mail en dessinant un arrobase. Je peux accéder aux cartes en faisant un point d'exclamation. Je peux appeler quelqu'un en faisant un dièse. Je peux accéder au message en faisant un tilde. Je peux accéder à l'appareil photo en faisant un trait en diagonale. Donc ça, c'est une commande que j'ai créée moi-même. Et si je tape sur le plus là-haut, je vais pouvoir donc ajouter une commande à partir d'une application ou à partir de fonctions. Donc ça, c'est quand même très très pratique, faut bien l'avouer. Donc après, évidemment, comment ça se passe? Eh bien, alors c'est pas super précis, c'est pas super simple à utiliser. Donc déjà, il faut commencer par retirer le stylet. Une fois qu'on l'a retiré, donc on constate évidemment que le téléphone nous affiche une fenêtre spécialement dédiée au stylet avec ici un widget pour S-Note et ici des applications qui tirent pleinement parti de l'utilisation du stylet comme le Paper Artist, le S-Calendrier, S-Note ou l'appareil photo. Et là, évidemment, si je fais un trait en partant du bas vers le haut, donc là ça n'a pas marché, je crois qu'il faut appuyer sur le bouton en même temps. Hop, là normalement au bout de quelques secondes, si tout se passe bien, et non, ça se passe pas bien. Donc j'avais révisé, j'avais testé, donc je reviens sur l'écran d'accueil standard, peut-être, ça sera peut-être mieux. Voilà, non, c'est pas ce que je voulais faire.
Hop, donc normalement c'est un geste hein, qui est tout bête, mais faut bien placer le stylet. Et là j'avoue que c'est quand même... Ah, là je crois que ça l'a pris, voilà. Donc vous voyez, c'est pas super simple, alors peut-être que c'est moi hein, qui m'y prend mal. Bon, concrètement, il faut appuyer sur le bouton du stylet et ensuite placer le stylet en bas et faire un trait qui part vers le haut. Ça fait apparaître une fenêtre dédiée aux commandes rapides. Et là, j'ai plus qu'à dessiner ce que je veux. Donc là, si je fais le G, normalement, pouf, il me lance la recherche internet et j'ai qu'à écrire un mot-clé pour lancer la recherche. Donc là, j'ai pas été assez rapide. Mais bon, voilà, ça ce sont des actions qui peuvent être intéressantes dans une certaine mesure. Bon, après, voilà, c'est vrai que pour lancer la fenêtre, c'est pas toujours super pratique, j'ai quand même réessayé. Voilà, bon là ça l'a pris. Donc faut bien vraiment partir de la bordure inférieure de l'écran et jusqu'à la bordure supérieure. Il faut être très très précis. Quoi d'autre toujours dans les paramètres? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi bon, bah, tout ce qui est la gestion des accessoires, la date et l'heure, l'accessibilité. Bon, voilà, ça ce sont des options courantes. Donc je pense que le mieux c'est quand même d'embrayer sur le stylet puisque je l'ai délogé de son logement. Et une fois que j'ai retiré le stylet, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que là-haut, dans la zone de notification, on va avoir une nouvelle zone qui va apparaître, un nouvel encart qui va apparaître et qui permet d'accéder aux raccourcis recommandés. Donc des raccourcis qui pointent vers des applications qui tirent pleinement parti de l'usage du stylet. Ce qu'on avait un peu tout à l'heure, donc on aura un raccourci vers le S-Artist, on aura un raccourci vers le S-Calendrier, vers le S-Note. Ça, je ne sais plus. Ça, c'est pour accéder à la page dédiée au stylet, donc pour accéder plus rapidement à la création de notes, et puis toujours aux mêmes applis qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc c'était pas le S-Artist, c'était le Paper Artist. Je me suis un petit peu planté. Et donc voilà, ça c'est quand même assez pratique. Alors après, on a aussi des actions qui sont attachées au stylet, des actions qui n'ont rien à voir hein, avec les commandes rapides, et qui permettent tout simplement de démarrer S-Note rapidement, ou de prendre une capture écran très vite. Donc comment ça marche? Eh bien, on appuie sur le bouton du stylet, et par exemple, si je laisse le stylet appuyer quelques secondes sur l'écran, il me prend une capture que je vais être capable d'annoter, si je le désire, grâce à une barre d'outils qui se trouve tout là-haut. Donc on aura à peu près les mêmes options que dans S-Note. Donc on pourra dessiner, faire des trucs. Donc là j'ai voulu sélectionner le rouge et apparemment je m'y suis mal pris. Voilà. Paramètres stylet. Voilà. Donc là c'est bon. Donc ça c'est assez sympa si on a besoin, je sais pas moi, d'annoter une image ou un plan, ce genre de choses. Une fois qu'on a annoté notre truc, hop, on appuie sur le petit curseur là-haut, le petit bouton pour enregistrer la capture. La capture se retrouve ensuite dans la galerie photo et on va pouvoir la partager sur les réseaux sociaux, l'envoyer à quelqu'un par email et autres. Toujours avec le stylet, si je le prends, que je laisse enfoncer le bouton et que j'appuie 2 fois rapidement sur l'écran, je vais pouvoir démarrer, donc là ça l'a pas pris, je vais pouvoir démarrer, voilà, un petit widget, le S-Note, qui va me permettre eh bien, de prendre une note rapidement, de l'enregistrer automatiquement dans mon carnet, et donc d'y accéder après facilement en lançant l'application dédiée. Voilà, donc là je retrouve bien mon petit mémo, je peux taper dessus pour l'ouvrir et pour continuer à l'éditer. Donc ça, c'est assez sympa. Puisqu'on est sur le S-Note, on peut également donc s'attarder un petit peu dessus. Alors ce qui est sympa, tout comme sur la Galaxy Note 10.1, c'est que l'appli nous permet d'utiliser des modèles en fait. On a différents modèles. Si je tape sur le plus, je vais pouvoir choisir le modèle de mon choix. Je pourrais partir sur une note normale, sur une note IDEA, donc en gros c'est une note graphique. Sur une note de réunion, on pourra même créer un magazine, un journal, une recette, un récit de voyage, un mémo, ou une carte d'anniversaire si on le désire. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Au niveau de la note elle-même, on a pas mal d'outils. Donc on peut enregistrer déjà tout ce qu'on va faire sur la note. Donc par exemple là, je vais commencer à écrire. Voilà, je peux dessiner un petit bonhomme rigolo qui fait un sourire, trop lol. Une fois que c'est terminé, je retape sur le bouton là-haut, je sauvegarde ma note, je peux lui donner un nom si j'ai envie, donc je vais l'appeler... Ah merde, j'ai fait une connerie. Je vais l'appeler test, par exemple. On peut remarquer hein, que la reconnaissance d'écriture marche plutôt bien. Et donc là, alors je pense que j'ai déjà appelé une note comme ça. Hop, donc test 3, voilà.
Donc là, on a enregistré notre note. Si je ferme, je la retrouve bien ici. Et si je l'ouvre, en appuyant sur le bouton lecture, il va me dessiner ma note. Et donc je vais pouvoir revivre tous les moments importants de sa vie, de son existence, n'est-ce pas? Donc ça peut être sympa pour les illustrateurs, les mecs qui savent dessiner et qui ont envie d'enregistrer leur prouesse. Je trouve ça assez cool. Si je crée encore une nouvelle note, donc je pars sur la note idéale. Donc je vais pouvoir aussi trouver une barre d'outils à cet endroit qui va me permettre donc de sélectionner mon outil de dessin. Donc je pourrais choisir le trait, choisir un pinceau, un stylo, un crayon à papier, gérer la grosseur du trait, sa couleur, donc ça c'est quand même assez cool. Ici, je vais pouvoir insérer une image. Donc là en l'occurrence, j'ai pas l'impression que ça le prenne. Voilà. Ah non, ce sont les outils de productivité, je me suis planté. Donc ça, c'est la correspondance de forme. Ça va être pour la formule. Ça va être pour les saisies de texte. Donc là, je me suis un petit peu planté. Excusez-moi. Ce n'est pas pour insérer une image. Pour insérer une image, normalement, c'est ce bouton-là. Voilà, qui va nous permettre donc d'insérer une image ou différents médias. On pourra prendre une photo directe, partir dans la galerie photo, enregistrer une vidéo, insérer une vidéo déjà enregistrée, copier ce qui se trouve dans le presse-papier, ajouter une carte, une esquisse, un clip art, une zone de texte ou une forme. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une appli qui est très très complète et qui est très agréable à utiliser. Je pense qu'à ce jour, on n'a pas vraiment beaucoup... je pense qu'on n'a pas d'appli aussi complète et d'aussi bien intégrée à la plateforme. Donc c'est vrai que c'est quand même une particularité de Samsung qui est assez sympathique. Là, nous aurons l'outil texte. Ici, c'est pour la gomme. Là, c'est pour annuler les dernières modifs. Ça, c'est pour les rétablir. Donc ça, on l'a déjà vu. Et ça, c'est pour insérer un mémo vocal. Donc si je tape sur enregistrer et que je parle gentiment de ma belle voix, une fois que j'ai terminé, je remplace le mémo. Je crois que j'ai fait une connerie. Donc voilà, je finis, je sauvegarde. Et là, donc, je donne un nom à ma note. Et normalement, quand je la retrouve sur la fenêtre de sélection des notes, donc si je ferme, c'est ici. Je vois bien que j'ai un petit micro en dessous, un petit picto-micro qui me permet de savoir qu'il y a une note vocale d'associer. Donc ça, c'est pour le S-Note. On peut aussi quand même aller voir d'autres applis. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant? On a le Music Hub, donc ça, ce sont des recommandations musicales de Samsung. Paper Artist, ça c'est un truc un peu chelou que j'ai pas trop testé en profondeur. Donc ça permet en fait comment dirais-je, de retoucher un peu des photos. Je pense que c'est le terme qui convient le mieux. Si je pars par exemple sur une photo que j'ai prise hier, quand je testais un peu le capteur, je vais prendre cette photo-là par exemple. Donc je la charge dans l'appli. Et là, automatiquement, en fait, il me l'a converti comme si c'était un dessin. Mais après, j'ai différents filtres que je peux appliquer. Donc j'ai le filtre esquisse à l'eau, stylo crayon, autocollant, réel, brûlé et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir finalement retravailler un peu mon image et puis faire des trucs un peu rigolos. Bon, ça c'est pas non plus, c'est pas l'application du siècle. Je pense qu'on peut faire plus de choses avec Photoshop Touch, mais c'est quand même assez sympa. Voilà, c'est assez ludique, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes applications? Je vais avoir le Play Livre. Donc, ça, c'est la sélection Google Play spéciale. Enfin, c'est la section de Google Play consacrée aux livres numériques. On a la même chose pour les films. Un accès au Play Store. La radio FM qui ne fonctionne que lorsqu'on a branché le casque, puisque c'est lui qui fait office d'antenne. On peut quand même remarquer que l'application est assez bien pensée. Je la trouve très visuelle, très jolie à regarder. Le Reader's Hub, donc ce sont des livres numériques conseillés là encore par Samsung. On peut évidemment en acheter. Donc on a un magasin complet avec... déjà, il faut que j'y finisse peut-être ma langue. Donc on a différentes choses dans cette boutique virtuelle. Bon, ça tais-toi. Voilà, on va pouvoir par exemple récupérer Les Misérables qui sont gratuits. On pourra fouiller un peu dans les catégories, partir sur de la fiction, de la poésie, des méthodes de management, de développement personnel et ainsi de suite. Bon, après, au niveau du coût, je trouve que c'est quand même assez cher. Ça, c'est un petit peu le défaut, j'ai envie de dire, de ce type de boutique. Là, on prend par exemple les secrets d'innovation de Steve Jobs. Bon, ça coûte 18 €. Et je suis pas sûr qu'avec ça, on pourra créer une boîte similaire à Apple.
Donc c'est un peu relou. Alors on a les vieux bouquins qui sont pas chers, c'est vrai, mais dès qu'on part sur des trucs un peu plus récents, voilà, tout de suite, bam, là ça taxe à fond. Bon, ça c'est pas propre à Samsung, ce sont les éditeurs qui abusent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. Bon, j'espère qu'un jour ils auront un peu plus la tête sur les épaules parce que là, c'est quand même pas géant géant. On a aussi donc le S-calendrier. Bon, bah là, c'est similaire à tous les S-calendriers, donc c'est très visuel. On a des options courantes. On va pouvoir changer le calendrier, donc partir sur des calendriers qui sont synchronisés en fonction de nos différents comptes. On peut créer des événements. Bon, là, je pense que j'ai pas trop partir dans les détails parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. On a aussi donc le S-Suggest, suggestion d'applications, Samsung Apps, d'applications Samsung, et puis on a le S-Voice, auquel on peut accéder, alors je crois que c'est en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Bonjour! Salut. Voilà, donc ça c'est l'assistant vocal de Samsung, bon, qui est similaire à ce que propose Siri. On a à peu près les mêmes fonctions. On va pouvoir envoyer des SMS rapidement, rédiger des mails, ce genre de choses. Maintenant, il y a quelques petits détails qui sont quand même plus sympathiques que sur Siri. Et de mon point de vue, vraiment le truc qui est super pratique, c'est le fait qu'on peut réveiller l'assistant en énonçant une phrase clé qui est cette phrase-là. Donc si je dis «Salut Galaxy, comment vas-tu?» Je vais pouvoir interagir avec l'assistant vocal, ce que ne permet pas pour l'instant Siri, du moins pas sans passer par la case jailbreak. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a aussi là des options pour le retour vocal qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Donc si on le désactive... Recherche Internet chat mature jeu international avec assistant vocal sur Internet la Constance TV du monde par son passe-paca de banque pour test anti-pub. Ok. Là, je crois que je lui fais un peu de mal quand même. Oh, c'est excellent. Donc, on pourra désactiver le retour vocal, auquel cas, l'assistant vocal ne nous parlera plus. Ça, c'est l'aide. Avec toutes les commandes qui sont proposées, on a vraiment beaucoup de choses. On peut régler l'alarme, gérer la météo, ouvrir des applications. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Alors, par rapport aux applis, on va faire un petit test. Ouvrir Twitter. Ouverture tweetée. Donc il arrive quand même à nous ouvrir les applications qu'on a installées nous-mêmes. Donc ça c'est quand même assez sympa, c'est une fonction que j'aime bien. Et sinon on a aussi donc un accès direct à Google Now. Alors Google Now c'est propre à Google et ça permet, comment dirais-je, de trouver plus facilement des infos. C'est un peu comme un espèce d'assistant universel qui ne fonctionne pas forcément comme Siri, mais qui est lié en fait à notre environnement de surf. C'est-à-dire que Google Now va apprendre des sites que nous regardons, de la manière dont nous utilisons notre mobile. Il va apprendre de nos localisations aussi, et en fonction de ça, il va pouvoir nous proposer des choses. Donc là, il me propose par exemple des recherches, les dernières recherches que j'ai pu effectuer. Il m'affiche la météo de ma ville, et puis un petit encart qui me permet en fait de mieux comprendre comment ça fonctionne. Ici, j'ai un bouton pour afficher d'autres cartes. Et donc là, je vais pouvoir démarrer, lancer le calcul d'un itinéraire vers une destination. Bon, c'est assez sympa, c'est assez propre, c'est plutôt ludique. Maintenant, pour vous dire franchement, je l'ai pas utilisé. Je l'ai pas utilisé du tout durant cette semaine. C'est bien, c'est sympa, mais en même temps, moi, ça m'a pas apporté grand-chose. Alors peut-être que je suis pas rentré assez dans le détail. Je pense qu'en fait, le gros problème de Google Now, c'est qu'il faut être patient, puisqu'il utilise, il apprend en fait en fonction de notre utilisation, donc il faut l'utiliser, il faut y avoir recours quand même fréquemment pour que l'outil devienne peut-être plus pertinent. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, ça m'a pas vraiment transcendé. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre Ah oui, alors on a une fonction qu'on avait déjà en fait sur le premier Note, qui consiste en fait à réduire des applications à des petites fenêtres. Alors, comme une démonstration vaut mieux que 1000 discours, je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher le lecteur vidéo par exemple. Et je vais donc partir sur une vidéo qui est proposée d'office. Voilà. Donc là c'est une vidéo qu'on trouve dans le téléphone, qui est directement enregistrée dans le téléphone. Ici on a un petit bouton qui va nous permettre de réduire en fait la fenêtre.
et voilà, de lire la vidéo dans un pop-up, ce qui est quand même assez sympa quand on a envie de faire autre chose. Pour revenir à la vidéo, on tape 2 fois dessus. Et voilà, donc là on revient dans la vidéo. Donc ça c'est une chose qui fonctionne pas mal. Je ne sais pas si toutes les applications le proposent. Si je prends le navigateur internet par exemple, donc ça on va partager la position. Donc si je prends le navigateur internet, est-ce que j'ai cette option là? J'ai l'affichage bureau, mais c'est pas ça. Donc je crois que j'ai pas cette option. Donc là pour le navigateur, je n'aurai d'autre choix que de passer par le mode multi-fenêtré qui est proposé par Samsung. Hey, ça, c'est sans doute l'une des fonctions les plus intéressantes qu'on peut trouver sur ce mobile. Alors, il faut savoir quand même que à la base, le mode multi-fenêtré n'est pas intégré sur le téléphone, du moins pas quand on le sort de sa boîte. Il faut faire une mise à jour pour pouvoir y accéder. En quoi consiste ce mode spécial? Eh bien, tout simplement à afficher côte à côte plusieurs fenêtres, ce qui permet finalement de tweeter en allant chercher des infos sur Twitter, sur Google. Ça permet aussi de regarder une vidéo et en même temps de prendre des notes. Ça permet de faire pas mal de choses et sachant quand même que le Galaxy Note 2 propose un écran de 5,5 pouces, on peut dire que c'est quand même très très utile. Comment marche cette fonction? Tout d'abord, on ouvre une application quelle qu'elle soit. Ensuite, on va appuyer pendant quelques secondes sur le bouton sensitif qui se trouve à droite du bouton central. On a un dock qui apparaît sur la gauche. Alors ce dock, on peut le modifier, on peut gérer l'ordre des icônes qu'il contient, pardon, et on peut aussi le replier, le déplier à loisir, donc en appuyant sur ce petit bouton-là. Alors là, j'ai fait une connerie. Voilà. En appuyant sur ce petit bouton, hop, on peut le faire apparaître ou le faire disparaître. Donc, une fois que je l'ai fait apparaître, si je veux par exemple ici insérer mon Gmail, eh bien, j'appuie quelques secondes sur l'icône Gmail, et là, je vais la faire glisser sur mon écran. En fonction de l'endroit où je positionne mon doigt, j'ai un carré bleuté qui va apparaître. Donc ce carré bleuté, c'est l'endroit où sera intégrée notre fenêtre. Donc là, je relâche, et pouf, mon Gmail se retrouve sur l'écran, et je vais avoir la possibilité, grâce à cette petite jauge, d'agrandir ou de rétrécir à loisir la zone. Je vais pouvoir aussi switcher les deux vues en appuyant sur ce petit bouton, ou repasser en mode, je dirais, plein écran, en tapant sur ce bouton. Et ça, c'est franchement, mais super, super pratique. C'est peut-être même la fonction vraiment qui, je dirais, fait du Galaxy Note 2 un appareil axé sur la production. Parce que c'est vrai que mine de rien, quand on peut afficher comme ça 2 fenêtres côte à côte, et c'est quand même le pied quand on travaille plus facilement, on peut rebondir d'une appli à une autre plus facilement, et c'est quand même très très ludique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça rame pas du tout, c'était ma grande surprise, parce que j'avais remarqué quand même sur la Galaxy Note 10.1, que le mode multifenêtré, parfois, ça laguait un tout petit peu, quoi. Ça faisait un peu ralentir la tablette. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. C'est quand même ultra fluide. Et moi, j'aime bien. Alors, même chose en mode paysage. Sauf que cette fois-ci, voilà, les fenêtres sont réparties sur la largeur du téléphone. Ce qui est d'ailleurs aussi, ce qui sera à mon avis le plus pratique, je pense que ce sera vraiment cette vue-là. Donc ça, c'est une fonction vraiment très très chouette que moi j'adore. Franchement, j'adore complètement. Je trouve que c'est vraiment très valable. Si on veut faire disparaître le petit curseur, c'est simple, on rappuie pendant quelques secondes là-dessus. Et c'est terminé. Donc voilà pour cette présentation globale du Galaxy Note 2. Alors, j'ai peut-être oublié des choses, faut me pardonner, c'est pas évident de penser à tout quand on tourne une vidéo. Bon, en tout cas, vient l'heure du bilan quand même, puisque faut bien que je vous donne mon avis sur ce terminal. Alors, en toute franchise, j'adore le Galaxy Note 2. Alors c'est vrai qu'au niveau de la conception, j'aurais bien aimé avoir droit à du métal ou à des trucs un peu plus classe. Bon, maintenant, même avec ce plastique, je trouve quand même que le rendu est sympa. L'avantage aussi, c'est que l'appareil est très très léger. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Après, au niveau de la taille de l'écran, je suis pas complètement convaincu, pour vous dire franchement. Je l'ai utilisé vraiment non-stop pendant une semaine. J'ai pas arrêté. J'ai mis mon iPhone 4S au placard. Et vraiment, je me suis concentré sur le Note 2. Et c'est vrai que ce grand écran, il est génial pour la vidéo, il est génial pour surfer sur Internet, du fond du canapé.
Bon, c'est vrai que quand on a un Galaxy Note 2 en main, on n'a pas besoin d'avoir une tablette à côté. Enfin, on n'a pas besoin. Bon, certains vous diront que oui, une tablette de 10 pouces, c'est quand même pas du luxe, ça peut être sympa. Moi, je vous dis franchement que pour une utilisation traditionnelle, pour quelqu'un qui n'est pas forcément ultra geek, voilà, le Galaxy Note 2 remplace le smartphone et la tablette tactile. Maintenant, le truc, c'est que dans une main, c'est quand même très encombrant. Et sincèrement, moi, si je le trouve pas super adapté à mon utilisation. En fait, c'est pas qu'il est pas adapté, quoi, mais c'est que à chaque fois que je l'ai utilisé, à chaque fois que je l'ai sorti de ma poche, j'avais qu'une peur, c'était de le faire tomber, voilà, parce qu'il prend tellement de place qu'on a peur qu'il glisse sur le côté d'un coup et qu'il se retrouve sur le bitume. Et voilà, c'était vraiment ma grande peur. Et bon, c'est vrai que là-dessus, j'aurais préféré soit que Samsung parte sur l'écran du premier Note, le 5.3, soit qu'il nous gratifie d'un autre Galaxy Note. Peut-être d'un Galaxy Note avec un écran de 4 pouces 5 ou de 4 pouces 8, ce qui, moi, me plairait davantage, surtout avec toutes les fonctions qui sont proposées. Bon, en tout cas, c'est vraiment évidemment un super produit, hein, faut pas le nier, j'avais très envie de le tester et j'ai pas été déçu pour un sou. C'est un super smartphone. Mon seul bémol, voilà, c'est ça, la taille de l'écran, c'est peut-être un petit peu too much. Alors qu'un Galaxy Note 2 avec un écran de 4 pouces 8, 5 pouces, sincèrement, je pense que je pourrais me laisser tenter. Donc voilà pour ce test. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai peut-être pas tout évoqué, hein, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et pour le reste, je vous invite à consulter mon article, évidemment, qui sera peut-être un petit peu plus complet que ce test vidéo. Voilà, je vous dis à très très vite sur la Fredzone. Ciao!